C'est une transformation qui était devenue incontournable en Ontario. Après l'intervention de l'armée qui avait mis en lumière les conditions exécrables dans certains foyers, puis la commission d'enquête provinciale en avait rajouté en exposant la négligence et l'incompétence qui gangrènent le secteur. Le gouvernement Ford n'avait plus le choix de proposer ces solutions pour réparer les soins de longue durée. And inspections play a critical role in holding homes accountable and keeping residents safe. Le ministre responsable entend d'abord serrer la vis aux mauvais joueurs. 2 fois plus d'inspecteurs seront déployés dans les foyers et des pénalités plus sévères seront imposées. Le projet de loi s'accompagne d'une stratégie de recrutement. Le gouvernement aura besoin de main-d'œuvre pour être en mesure d'offrir 4 heures de soins par jour par résident d'ici mars 2025. Finalement, l'ajout de lits doit s'accélérer. L'objectif, 30 000 places nouvelles ou rénovées d'ici 2028, dont la moitié seront confiées à des exploitants privés. Pour l'opposition, le gouvernement fait fausse route. Les néo-démocrates voudraient plutôt mettre fin, une fois pour toutes, au rôle du privé dans le secteur. Le but ultime de chacune des 626 maisons de soins de longue durée en Ontario devrait être d'avoir des soins de qualité, pas de maximiser les profits. Le NPD souligne d'ailleurs que la majorité des 4 000 morts liés à la COVID-19 ont été recensés dans des foyers privés. Pas convaincu. Chez les familles des résidents, les changements annoncés ne suffisent pas. Ce qu'il faut faire, c'est tenir les personnes responsables de ce qui est arrivé. On essaie de se gagner du capital politique pour la prochaine élection. Le gouvernement Ford mise gros sur cette réforme des soins de longue durée. Il voudra certainement que cette épine soit retirée de son pied avant la prochaine campagne électorale, même si la majorité des mesures contenues dans ce nouveau projet de loi n'entreront en vigueur qu'après le scrutin provincial. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto.